Bonsoir à tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la correction de la série d'exercices sur barycentre en seconde S. Nous allons faire l'exercice 2. On nous dit soit A et B, 2 points distincts, construire le point G, barycentre A2, B1. Donc pour la construction, ce sera un peu compliqué vu que je travaille sur un écran tactile. Mais on va essayer de faire juste une représentation. Voilà, donc je vais essayer d'ouvrir. On va ouvrir l'application comme d'habitude GoodNotes qui va nous permettre d'écrire. Donc 2 points. On va marquer ici 2 points. Dans cette application, il n'existe pas l'option ou bien les options qui vont nous permettre de tracer. Voilà. On va tracer ici le segment. Voilà. Segment AB. A, AB. Oh, c'est quoi? B, je peux pas tracer. Bah non. Voilà. Si B. Ok. Donc, pour construire le barycentre, on aura quoi? On a dit que G, c'est le barycentre A2 et B1. On aura AG vecteur. La formule dit que c'est bêta sur alpha plus bêta AB vecteur. Ici, il faut toujours vérifier que le barycentre existe. Ça, c'est un travail préalable. On remarque que 2 plus 1, c'est égal à 3, qui est différent de 0. Donc, le barycentre, il existe. En remplaçant, on aura AG vecteur est égal à 1 tiers de AB. C'est cette relation-là que nous allons utiliser pour construire le point G. Donc, il faudra diviser le segment AB en 3 parties. Je vais expliquer ça brièvement ce qu'il faut faire. Il faudra tracer ici une droite soit sur le point A ou bien sur le point B. Utiliser le compas, diviser cette droite-là en 3 parties de même distance. Ensuite, fermer le triangle qui est là. Voilà, soit on utilise le compas pour chercher le 4e point du parallélogramme de chaque point, ou bien on utilise la règle et laquelle on fait une projection pour chercher le point. Donc ici, quand on cherche les parallèles à ces droites-là, on va juste dire que c'est une droite. Donc là aussi, on va dire que notre point G, il va se situer ici, à 1 tiers de AB. Voici notre point G. Donc, je vais agrandir la fenêtre pour continuer. Deuxième question, on nous dit M désigne un point quelconque du plan exprimé de MA plus de MB en fonction de MG vecteur. Donc, excusez-moi, je vais agrandir ici la fenêtre pour bien voir. On attaque la deuxième question. La deuxième question, exprimons de MA
plus MB en fonction de MG vecteur. Ok. On va utiliser la relation qu'on nous a donnée de MA plus MB égale. Nous allons utiliser la relation de Schall ici et ici. Qu'est-ce qu'on aura dans ce cas? On aura deux facteurs MG plus GA vecteur plus MG vecteur plus GB vecteur. Et là, on va calculer. On aura 2MG plus 2GA plus MG vecteur plus GB vecteur. On a combien de MG? 2MG plus MG est égal à 3 MG vecteur. Parce que ici, le coefficient, c'est 1. Plus 2GA plus GB. Donc, or, 2GA vecteur plus GB vecteur, ceci est égal au vecteur nul, car j'ai le barycentre de A2 et B1. Dans ce cas, qu'est-ce qui va rester? 2MA plus MB vecteur est égal à tout simplement 3MG. Voilà, donc voici la réponse à cette question. Ok. La troisième question, on nous demande de déterminer l'ensemble des points M tels que. Donc, on attaque la troisième question. Troisième question, petit a. L'ensemble des points M tels que 2 points, norme de MA plus MB vecteur, c'est égal à AB. Donc on sait que 2MA, après la question précédente, 2MA plus MB vecteur est égal à 3 MG vecteur. Donc en remplaçant dans les normes, on aura norme de 3 MG, c'est égal à AB. Ok. Norme de 3 MG est égal à AB. Le 3 sort en valeur absolue de 3. Norme de MG vecteur est égale à AB. Et valeur absolue de 3, c'est 3. Norme de MG, c'est MG en termes de distance, est égal à AB. Ceci implique tout simplement que MG est égal à AB sur 2. Voici la relation qu'on obtient. Donc ici, je vais vous donner une astuce. Si vous remarquez que ces points-là, ces lettres-là, M, G, A, B, elles sont toutes différentes. Il n'y a pas une lettre qui se répète. Dites-vous que l'ensemble des points, c'est le cercle qu'on va appeler C, de centre G, ce point-là, et de rayon AB sur 2.
la valeur ou bien le terme qui est là. Donc l'ensemble des points, on va dire l'ensemble des points, l'ensemble des points M du plan et le cercle C de centre G et de rayon AB sur 2. Voilà, donc voici pour cette question. On va continuer avec la question suivante. Petit b. Le petit b. On doit aussi déterminer l'ensemble des points M du plan. Tel que on a quoi? Norme de 2MA plus MB est égal à 3MA. Donc comme tout à l'heure, ceci c'est 3MG. Donc on va remplacer norme de 3MG, c'est égal à 3MA. Donc 3MG et c'est égal à 3MA. Si on divise, on aura MG 3 sur 3MA. Et 3 divisé par 3, ça nous donne 1. Donc on aura MG est égal à 1MA. MG c'est égal à MA. Dans ce cas, l'ensemble des points M du plan, c'est la médiatrice du segment AG ou bien GA. Donc là, vous remarquez aussi une astuce. Vous remarquez que la lettre M, elle revient ici. Donc pour les différencier avec le cercle, ici l'ensemble des points, c'est la médiatrice du segment GA. On a une médiatrice, ou bien c'est la médiatrice, excusez-moi. Donc c'est la médiatrice du segment GA. Voilà, pour le petit b. Et pour le petit c, la dernière question. La dernière question, nous avons 2MA plus MB soit collinéaire à AB vecteur. Ok. Donc, on sait aussi que ceci est toujours égal à 3MG. Et pour que deux vecteurs soient collinéaires, il faut qu'il existe un réel cas tel que 2MA plus MB soit égal à K fois AB vecteur. Or, 2MA plus MB, c'est 3MG. Donc, on aura 3MG
c'est égal à K fois AB MG, c'est K sur 3 AB. On va dire tout simplement ici l'ensemble des points M, c'est la droite AB. Parce qu'il existe plusieurs possibilités. Les deux vecteurs sont collinéaires. Les points peuvent être alignés. Ici, on va tout simplement dire que l'ensemble des points M, c'est la droite AB. C'est la droite AB. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour cet exercice-là. L'exercice 2, ce qu'on nous a demandé. Voilà. Je vais mettre ici comme titre exercice 2. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la correction pour l'exercice 3. Après la construction, vous pouvez enlever ça. Oui. Ok. On va juste enlever ça. Bien. On va juste bien marquer ici le point A qui est là. Donc c'était ça pour l'exercice 2. On se donne rendez-vous à la prochaine. N'hésitez pas de vous abonner, de partager les vidéos, de les liker. À bientôt.